L'utilité des standards GS1 pour moi, c'est d'avoir un code standard justement et un code unique. Ma première application a été dans le monde de la stérilisation lorsque j'étais à Aulnay-sous-Bois, à Robert Ballanger. Je voulais mettre en place la traçabilité à l'instrument et on commençait déjà à imaginer un code local, comme dans beaucoup d'hôpitaux de France. Et là, on m'a fait découvrir ce qu'était un code international et son unicité. Et ça nous a permis de décrire et de mettre en place la traçabilité à l'instrument avec les codes barres GS1 via le Data Matrix, qui nous a permis d'identifier unitairement tous les instruments, tout d'abord sur un millier d'instruments et puis maintenant sur l'ensemble des boîtes. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les standards. Et lorsque j'ai changé de fonction, changé d'hôpital, on s'est rendu compte que ces standards étaient déjà déployés sur le médicament, les dispositifs médicaux, et ça nous a permis de les utiliser pour la traçabilité notamment des anticancéreux, des médicaments dérivés du sang et de certains implants. Ce que j'attends des standards, avec la mise en place des groupes hospitaliers de territoire, à savoir les activités multisites, comme dans mon établissement, qui intègre les hôpitaux, enfin les sites maintenant de Meaux, Marne-la-Vallée et Coulommiers, c'est une mise en application de ces standards pour augmenter la sécurité des patients. Je vous donne deux exemples. Nous préparons les mélanges de nutrition parentérale à Coulommiers pour les réanimations néonatales de Meaux. Donc ça concerne des petits malades qui font de 500 grammes à 1,5 kg. On veut être bien sûr que les médicaments préparés, les poches, soient administrés au bon malade, au bon moment, et qu'il n'y a pas d'erreur d'administration et qu'on ait une bonne traçabilité. Un autre exemple, les chimiothérapies du site de Coulommiers sont préparées sur le site de Marne-la-Vallée. Là également, on peut mettre en place cette traçabilité et cette sécurité du malade. Donc j'attends de ces standards qui nous permettent de faire des échanges d'informations entre les sites de différents hôpitaux pour sécuriser le circuit du médicament et des dispositifs médicaux sur l'ensemble d'un territoire. À chaque fois que je présente GS1, je prends l'exemple d'une bouteille de Coca-Cola. Et je montre le code barre qui est présent sur la boîte. Je dis aux personnes qui sont avec moi, ben voilà, un code standard, c'est ça. Tu identifies unitairement un produit. Et une fois que j'ai expliqué ça, je peux étendre aux instruments, aux médicaments, aux dispositifs médico-stériles. Et ce que je dis au final, c'est que ce qu'on a réussi à faire dans le monde de l'agroalimentaire, il faut qu'on arrive à le mettre en place pour le monde de la santé. Si je pouvais, d'une baguette magique, mettre en place un standard, mais je pense qu'il existe déjà, ce sont les échanges d'interopérabilité entre les logiciels. Dans ma pharmacie, on fait plusieurs dizaines de milliers de commandes par an. L'idée, ce serait de pouvoir faire la commande, qu'elle arrive au fournisseur. Ça existe déjà par EDI notamment. Après qu'on puisse recevoir les produits, par un simple scan du bon de livraison, on pourrait intégrer ça dans nos logiciels de stockage, dans nos logiciels métiers. Et après, cette information pourrait suivre le cheminement d'un produit de santé jusqu'au malade. Voilà ce que j'aimerais en tout cas voir dans ma carrière et je pense que dans les 10 ans à venir, ça va arriver.